Maintenant, il y a un irritant particulier pour nous dans le projet de loi 14 et on se questionne beaucoup. Comme vous le savez actuellement, au Québec, 90 municipalités et arrondissements ont ce qu'on appelle un statut bilingue. Des petites villes où francophones et anglophones vivent en harmonie. Ce sont surtout des petites villes. Il y en a quelques grandes, mais ce sont surtout des petites villes. La paix sociale existe au Québec et elle a été acquise au fil du temps après l'arrivée de la loi 101, donc il y a 35 ans. Et au fil des ans, cette loi 101 avait fait beaucoup de remous lorsqu'elle est arrivée. Mais elle était nécessaire pour protéger la langue française, pour ne pas que nous nous fassions assimiler en tant que francophones dans cette mer anglophone qui nous entoure. Et on n'en doute pas de sa nécessité. Ce qui est particulier, cependant, et ça, il faudrait le prendre en considération, c'est qu'au fil des ans, les anglophones du Québec, qui étaient farouchement contre l'application de la loi 101, nous ont quittés pour des raisons qui sont leurs. Et ceux qui sont demeurés avec nous et qui sont d'ici, qui sont québécois, se sont très bien adaptés. D'ailleurs, la loi 101 a eu, entre autres, comme conséquence, les anglophones que nous rencontrons un peu partout, eh bien, ils ont été très nombreux à devenir bilingues et ils maîtrisent très bien le français pour plusieurs, ce qui est tout à leur avantage. Les anglophones au Québec sont devenus bilingues. Cependant, la loi conférait aussi, à l'époque, la loi 101, à certaines municipalités du Québec qui le demandaient, un statut bilingue, compte tenu qu'une majorité de citoyens parlant une autre langue que la langue française y vivaient. La loi permettait aussi à ces municipalités de ne plus avoir ce statut si elles en faisaient la demande. Mon inquiétude, c'est la suivante, Madame la ministre et Madame la présidente. Avec ce projet de loi 14, la ministre s'octroie maintenant le droit de retirer ce statut de municipalité bilingue si elle juge maintenant que moins de 50 de la population qui y vit est anglophone. Et là, il n'y a plus question que les municipalités, qui sont des gouvernements élus, aient leur mot à dire. Nous croyons que les municipalités devraient choisir elles-mêmes de conserver, oui ou non, leur statut bilingue si c'est pertinent pour elles. C'est ce que nous croyons en tant que deuxième groupe d'opposition. Alors, la ministre peut-elle nous expliquer comment elle va s'y prendre pour décider qu'une municipalité perd ou conserve son statut? On parle de 50 % dans la loi. Son collègue, un autre ministre, parlait, lui, de 40 %. C'est pas clair pour nous. Et est-ce que la ministre va prendre en considération ces conseils de ville qui ont commencé à se mobiliser, qui adoptent des résolutions pour conserver leur statut de municipalité bilingue parce qu'elles veulent le conserver?